Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis hyper excité à l'idée de vous faire cette vidéo puisque comme vous avez pu le lire dans le titre, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Il s'agit d'une Abarth 124 Spider, je vous laisse la découvrir. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter la voiture en détail, ça fera l'objet d'une autre vidéo vraiment dédiée à ça où je vous présenterai la voiture sous tous ses angles, je vous parlerai des options, etc. Aujourd'hui, je voulais vraiment l'introduire, cette voiture, vous la présenter très rapidement, mais surtout vous expliquer comment j'en suis arrivé à avoir une Abarth 124 Spider aujourd'hui et pourquoi je l'ai, et aussi vous doutez bien que si j'ai cette voiture, c'est que je n'ai plus ma Mini, et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors si j'ai plus ma Mini et si j'ai cette nouvelle voiture aujourd'hui, je pense que vous aurez compris qu'il s'agissait d'une reprise. En fait, on m'a fait une reprise de ma Mini pour cette Abarth 124 Spider. Mais là, en fait, c'est vraiment tout frais, c'est-à-dire que je l'ai récupérée hier, la voiture, et j'avais tellement hâte de vous la montrer, de vous la présenter, que ce matin, là, en plus, il fait beau, je suis parti avec la voiture, la chercher, et directement, j'ai pris la caméra pour vous faire la vidéo. Alors, il faut que vous sachiez aussi que ça a été toute une aventure, en fait, pendant les deux précédents jours, là, où je suis allé la récupérer, j'ai dû faire 1200 km aller-retour, et surtout pour aller la chercher avec la Mini, ça a été une galère pas possible parce qu'on s'est retrouvé dans une tempête de neige avec la Mini. Il y avait des voitures dans le talus, c'était un cauchemar, franchement, j'avais pas de chaîne, j'avais pas de pneus neige, la voiture patinait, elle grippait plus du tout sur le sol, du coup je glissais, à 20 km de l'arrivée pour aller chercher cette Abarth. J'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas et que finalement la voiture irait aussi dans le fossé. Ça a été vraiment toute une aventure, mais aujourd'hui je suis content d'être au volant de cette voiture puisqu'on a finalement réussi à la récupérer. Alors comment ça s'est passé? En fait, si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo pour faire un essai rapide finalement, une prise en main plutôt, d'une Abarth 124 Spider. Et dans le titre de cette vidéo, il y avait écrit justement que ça avait été un coup de cœur cette voiture, et ça l'est toujours, ça a été vraiment un gros coup de cœur. À tel point qu'après avoir fait cet essai, j'ai contacté des vendeurs d'Abarth 124 qui en vendaient d'occasion pour essayer d'en récupérer une pour la reprise de ma Mini. Le truc, c'est que souvent, les garages qui vous reprennent vos voitures, ils vous proposent des prix ridicules. C'est-à-dire que vous vous faites quasiment tout le temps arnaquer. Et moi, s'il y avait bien une chose que je voulais pas, c'était me faire arnaquer, tout simplement. Donc évidemment, on m'a proposé plusieurs tarifs de reprise. Et bien souvent, c'était 5-6 000 euros en dessous de mon prix minimum, moi, auquel je souhaitais la vendre. Sauf une fois où, un soir, il y a un vendeur qui m'a recontacté suite à un message que je lui ai envoyé sur Le Bon Coin. Et il m'a dit qu'il pourrait potentiellement être intéressé parce que du coup il avait une Abarth 124 Spider, celle dans laquelle je suis actuellement, et il avait un client lui qui recherchait justement une Mini John Cooper Works comme la mienne. Donc ce qui s'est passé finalement, c'est que vu qu'il avait un client apparemment pour cette voiture, il a pu me proposer un prix plutôt honnête, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop discuté l'offre que moi je lui avais envoyée à la base. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour cette personne-là en particulier, au lieu d'envoyer une demande de reprise, une demande de prix auquel il me reprendrait ma voiture, moi je lui ai fait directement une proposition, c'est-à-dire que je lui ai dit, si vous me reprenez ma voiture ce prix-là, moi je vous prends la vôtre en rajoutant une petite soulte derrière. Et donc à ma grande surprise, il n'a pas trop discuté mon offre et il était plutôt d'accord. Donc là, du jour au lendemain, j'étais quasiment acheteur d'une Abarth 124 Spider. Donc évidemment, ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Il a fallu que je réfléchisse parce que notamment ma Mini, moi c'était une voiture que j'ai beaucoup aimée. Et il fallait bien sûr que je pèse le pour et le contre de l'échange en gros de ma Mini contre cette Abarth 124 Spider. Donc il m'a fallu quelques temps de réflexion, mais très honnêtement, vu le prix auquel il me reprenait ma Mini, c'est-à-dire qu'en fait il me l'a reprise plus cher que moi je l'ai acheté il y a 6
mois en lui collant 10 000 km dans la tête. Donc si vous voulez, j'ai pas trop discuté le truc, surtout que son Abarth, parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire que s'il m'a proposé un bon prix pour ma voiture, c'est que derrière son Abarth elle était surcotée quoi. Alors que c'était pas du tout le cas. L'Abarth elle était en dessous de sa cote Argus, parce qu'en fait je pense qu'il n'arrivait pas à la vendre, notamment parce qu'on était en hiver, et notamment aussi parce que ces voitures là, ça s'adresse quand même à un public assez particulier. Il n'y a pas 36 000 acheteurs pour ce type de voiture, et surtout en hiver. Et du coup, il avait envie de s'en débarrasser. Il avait un acheteur qui cherchait une Mini. Il n'a pas trop discuté le truc et ça s'est fait comme ça. Alors attendez, là il y a un petit tunnel. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Bref, donc ça s'est passé comme ça, j'ai dit oui, il m'a fait une offre vraiment honnête et moi en plus je repars avec une Abarth quasiment neuve. Elle avait 2500 km quand je suis allé la chercher, là elle en a un peu plus de 3000 puisque j'ai fait beaucoup de kilomètres pour la ramener. Elle est garantie, enfin bref c'est un peu comme si j'achetais la voiture neuve à 15 000 € de moins, parce que la voiture elle coûte, comme ça vous allez savoir à quel prix je l'ai achetée. Puisque la voiture neuve, elle coûte 46 000 €, moi je l'ai eu à 15 000 € de moins pour une voiture de 2500 km et encore garantie 1 an. Donc je pense que j'ai fait une plutôt bonne affaire. Alors, ensuite, la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi j'ai pris une Abarth 124 Spider plutôt qu'autre chose. La raison première, c'est déjà qu'on m'a proposé une offre de reprise qui était, comme je vous l'ai dit, plutôt honnête, et donc j'avais pas trop le choix. C'est pas comme si j'avais l'argent sur mon compte après avoir vendu ma Mini. Là, en l'occurrence, j'avais pas vendu ma Mini, du coup, j'avais pas trop le choix de la voiture qu'on allait me proposer derrière. Mais de toute façon, si vous êtes un des petits curieux qui m'a envoyé un message suite à mon annonce sur Le Bon Coin pour la Mini, vous savez que dans mon annonce c'était marqué que je recherchais 3 voitures en particulier, au cas où on me proposerait un échange si vous voulez. Première, c'était une Porsche Boxster 987, donc de la même génération que mon Cayman que j'avais avant. Sinon il y avait l'Audi TT Roadster ou l'Abarth 124 Spider. Puisque l'Abarth 124 Spider était de toute façon dans mes choix, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers ce modèle-là. Après, je vous cache pas que j'avais envoyé des demandes de reprise aussi pour des Porsche Boxster ou des Audi TT Roadster, mais on m'a proposé des prix ridicules déjà, et de toute façon, plus le temps passait, et plus je me disais qu'une Audi TT Roadster c'est très bien, mais c'est quand même pas très exclusif, on en voit quand même assez régulièrement. Après, je dis pas à conduire, moi j'en ai déjà conduit une en 230 chevaux, et c'est vraiment super. Après, la Porsche Boxster c'est aussi très bien, mais vous repartez sur une voiture qui a quand même 10 ans, qui est plus garantie et dont on n'est pas assuré d'avoir un pet mécanique dessus qui peut nous coûter très cher. Là, l'avantage c'est que j'ai une voiture qui est quasi neuve, qui est archi exclusive, on n'en voit jamais, enfin vraiment quasiment jamais. Et puis niveau plaisir de conduite, je vous garantis qu'on est servi. Déjà rien qu'avec le son de l'échappement, le style, moi je le trouve vraiment génial de la voiture au niveau du design. Là, depuis que je suis parti tout à l'heure, je vois plein de têtes se retourner sur la voiture, d'une part parce qu'elle fait du bruit, hein, faut pas se le cacher, mais aussi parce que c'est une voiture exclusive avec un capot noir mat, la peinture rouge, ça passe vraiment pas inaperçu. Et encore là, je suis pas en mode sport ni en décapotable, et je vous garantis que quand on passe en mode sport et qu'on se met en décapoté, le plaisir est encore plus décuplé parce qu'on entend encore plus le grondement de l'échappement derrière, donc c'est génial. Et c'est surtout une voiture qui se prête bien à là où je suis maintenant, c'est-à-dire qu'avant j'étais en Normandie, maintenant je suis sur la Côte d'Azur, et je pense qu'en Normandie, là j'aurais pas pris autant de plaisir avec la pluie et tout ça que ici avec le soleil et le paysage qu'on a justement tout de suite à ma droite. Donc voilà, je pense que vous savez tout sur l'achat de mon Abarth. C'est, pour être honnête, la voiture qui, pendant les premiers kilomètres en tout cas, m'a mis le plus de sourire aux lèvres. Parce qu'elle fait un bruit de malade. Moi je recherchais une voiture comme ça quoi. Et le pire c'est que c'est un échappement qui est homologué et qui est d'origine. Il n'y a pas besoin de le changer pour avoir un plaisir immense de conduite. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais tu compares ça à une Porsche ou à une Audi TT Roadster 230 qui ont eux des moteurs beaucoup plus coupleux et beaucoup plus de chevaux quoi. Mais je vous garantis que là-dedans, même si on a 170 chevaux, la voiture est légère, et il m'est arrivé quand je passais au péage pour revenir avec de faire des grosses accélérations en sortie de péage, et je peux vous dire, je vous garantis qu'on était collé au siège. Donc le rapport poids-puissance est excellent sur cette voiture puisqu'on est un peu plus de 1 tonne sur la voiture. Avec les 170 chevaux, ça marche très bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo d'introduction de la voiture vous aura plu. Moi, ça m'aura fait très plaisir d'aller faire un petit tour avec par ce temps magnifique
Malheureusement, je vais pas décapoter là parce que je voulais que vous m'entendiez bien quand même au niveau de ce que je disais, parce que sinon avec le vent ça aurait peut-être été un peu dérangeant. Donc je sais que je vous ai pas présenté la voiture en détail, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sera l'objet de la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait, il va y avoir du lourd avec cette voiture. J'ai vraiment plein de vidéos de prévues et il y a beaucoup d'événements aussi qui vont arriver là à Monaco, notamment le salon de l'auto de Monaco la semaine prochaine. Je vais y aller avec mon abarth, je vais filmer plein de trucs. Donc abonnez-vous si l'automobile vous intéresse, parce que je vous prévois plein de contenus super lourds à venir dans les prochaines semaines. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!